Voilà, ben alors la suite, c'est une vidéo que je propose là avec un sujet qui est l'autisme. Alors déjà, je vais partir de moi-même. Déjà, je vais vous raconter une petite histoire parce que je suis allé une fois à un café philo, je connaissais pas du tout la philo. Parce que j'ai pas été allé à l'école assez longtemps, hein. J'étais à l'école, déjà à l'école je dormais beaucoup en classe et donc j'apprenais plus en dormant qu'en étant studieux. Et en fait, j'ai jamais connu de matière. J'ai pas été au lycée, j'ai pas été. Donc je ne connais pas les matières de philosophie. Je suis allé à Café Philo où le sujet était sur les mémoires. Sur les mémoires, et bon, quand ça a été à mon tour de parler des mémoires, j'ai commencé à parler de toutes mes découvertes en moi, et de mes mémoires, et à la fin, ce prof de philo m'a fait comprendre que j'étais hors sujet et que en philo on devait faire abstraction de soi-même et parler à troisième personne ou tout du moins, enfin voilà, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Et parler à la troisième personne, donc là je dis merci en fait d'avoir été à ce café philo, puisque c'est là que j'ai compris que tant qu'un être humain, quel qu'il soit, fait abstraction de lui-même, ou qu'un groupe de sujets fait abstraction de lui-même, d'eux-mêmes, hein, de tous ces sujets, il est dans l'illusion puisqu'il n'existe pas en fait. Hein. Donc exister, c'est oser dire je, oser parler de soi. Voilà, donc et c'est ce que j'aime le plus. Voilà, donc alors que c'était un petit clin d'œil pour vous dire à quel point aujourd'hui je comprends que notre civilisation soit hors sujet et soit fasse abstraction de lui-même et soit donc dans le déni et dans même l'autodestruction de notre humanité, puisque nous n'existons pas. Et donc moi-même depuis 2003 je suis mort, donc je n'existe pas. Et pourtant depuis 2003, de 2003 à 2006, j'ai eu beaucoup de mal d'accepter ce que je découvrais de moi. Et aujourd'hui, depuis 2006, je parle au je parle de moi. Je parle de mes expériences à départ de centre de ce que je suis. C'est très important parce que, enfin pour moi, hein, voilà. Donc, je vais parler de moi dans le sens que quand j'étais tout petit, à ma naissance, jusqu'à l'âge de 10-11 ans, j'étais un enfant autiste. Alors pas un enfant autiste comme on les voit aujourd'hui, parce que je suis né en 58, donc en 58, les enfants autistes étaient très peu détectés. Et d'ailleurs, merci que je n'ai jamais été détecté comme enfant autiste. Ça m'a permis de m'en libérer. Et je m'aperçois que tous les enfants qui sont catalogués, autistes ou trisomiques, ou enfin une particularité quoi, c'est comme une condamnation. Comme, tout à fait comme un diagnostic médical qui est perçu par le malade, entre guillemets, comme une condamnation, plutôt que de juste le voir comme étant un bilan. Non, on prend ça comme une condamnation, et l'enfant aussi se sent condamné dans ce qu'on détermine qu'il est, parce qu'on le détermine alors que aucune personne extérieure ne peut déterminer ce qu'est un enfant ou un adulte. Il n'y a que la personne elle-même qui peut déterminer qui elle est, avec ses particularités, avec ses voilà. Donc déjà là, on est déjà dans le sujet, puisque ce qui se passe, pour ma part, ce qui s'est passé, c'est que ce qui se passait d'ailleurs entre mes parents,
mon papa et ma maman, quand je suis né et avant que je naisse, et pendant ma conception, et avant ma conception, et pendant ma gestation, et pendant mon enfance, c'est beaucoup on va dire de dualité et de conflits et de violence. Donc, et de non-amour, puisque au bout de trop d'amour, le trop d'amour, c'est comme le non-amour, fait que des êtres peuvent s'autodétruire parce qu'ils ont du mal à gérer leurs sentiments. Donc, depuis tout petit, j'ai eu très peur du monde dans lequel j'arrivais, et surtout de l'être humain. Eh ouais, quand un enfant est petit, il ne sait pas qu'il fait partie des êtres humains, il n'en sait rien, il est un être à part entière, et il fait partie du tout. Il ne fait aucune différence entre les arbres, les plantes, les animaux et les humains. Donc c'est ce que je ne faisais aucune différence, si ce n'est que la violence de ces humains qu'il m'était montrée depuis le début faisait que j'avais très peur d'eux. Donc j'ai été pendant plusieurs années à communiquer qu'avec les plantes et les arbres. D'ailleurs, ma maman, sans le savoir, mais d'une manière intuitive, m'a toujours mis au pied des arbres quand j'étais bébé. Elle m'allongeait au pied des arbres, dans les prés en fleurs, dans les prairies, enfin voilà, un peu partout comme ça, dans la nature, et ce qui me permet de rentrer en communication avec la nature. Mon papa, d'un autre côté, était assez violent avec moi, et j'ai donc appris que les premiers autistes détectés, quand l'autisme a été détecté par la médecine, les premiers soins qui étaient apportés aux autistes étaient de les violenter, de leur taper dessus sur leur corps, parce que la croyance était que l'enfant n'avait pas conscience de son corps et n'était pas au contact de son corps. Donc évidemment, on les tapait pour qu'ils rentrent en contact avec leur corps, pour les aider à rentrer en contact avec leur corps. Donc mon papa, sans le savoir, me soignait aussi à sa façon. Donc c'est pas ce que je suis en train de cautionner. Je suis pas en train de dire qu'aujourd'hui les enfants, pour les soigner, pour les faire sortir de l'autisme, il faut les taper. Non, on a évolué depuis. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a une autre façon, c'est la façon de ma maman. C'est aussi donc de permettre aux enfants autistes de rentrer en contact avec la nature, les éléments primordiaux de la nature, puisque la nature a en elle des élémentaires, des énergies, des élémentaux qui permettent de rentrer en communication avec l'enfant, avec soi, et de nous aider, de nous guider vers nous-mêmes, vers notre découverte, et vers notre épanouissement, de s'épanouir donc au monde extérieur. Et donc ensuite, j'ai beaucoup communiqué avec les animaux. Donc quand j'étais plus grand, que je marchais et tout, je communiquais, et je me confiais beaucoup aux animaux qui étaient dans mon entourage. Et c'est d'ailleurs grâce aux animaux aussi que j'ai jamais beaucoup mangé de viande, même qu'on me forçait quand j'étais petit de manger de la viande et que je ne voulais pas. Pourquoi ? Parce que quand vous retrouvez dans votre assiette un animal avec qui vous êtes confié, si je retrouvais un lapin, une poule ou un mouton à qui j'avais parlé, que je m'étais confié à lui, que j'étais bien avec, et que à un moment donné je le retrouvais dans mon assiette, il était impossible pour moi de le manger. Donc les animaux m'ont permis d'apprendre à ne plus manger de viande. Et puis mes parents, en me forçant, m'ont permis de ne plus en avoir besoin. De ne pas en avoir besoin, quoi.
Donc, ensuite, donc, c'est pareil, les adultes, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Alors déjà, rien que de forcer un enfant à manger ce qu'il a dans son assiette alors que vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire que mes parents ne savaient pas que je me confiais à ces animaux-là. Ils ne savaient pas à quel point je leur parlais, que je leur disais mes malheurs. Et ce que je leur disais, mon incompréhension du monde des humains. Et donc, ils n'avaient aucune idée du nom que je leur opposais à vouloir manger cette viande, à ne pas vouloir manger cette viande, que eux voulaient absolument que je mange. Évidemment, ils faisaient tout pour que nous soyons bien, que nous soyons heureux et que nous ayons le meilleur, mais voilà, il y avait une incompréhension, donc une forme d'autisme de ma part, mais aussi de la part de mes parents, puisque mes parents étaient aussi dans leur forme croyance, enfermés dans leur croyance, dans leur peur aussi. Donc j'étais un enfant autiste confronté à des adultes autistes en fait. Ensuite, donc un autre exemple, donc par exemple, quand on demande à un enfant de manger tout ce qu'il a dans son assiette, donc et qu'il doit se forcer pour arriver à manger ce qu'il a dans son assiette, et qu'après on le mette sur le pot pour vider ses intestins. Et bien là, je prenais mes parents pour des tarés. J'étais taré, hein, aussi, quelque part. Donc pourquoi? Parce que il était impossible pour moi, après m'être forcé de rentrer, ce qu'on m'obligeait à rentrer dans mon estomac, de devoir vider ce que j'avais rentré. Pour moi, c'était la même chose. C'était un enfant entre... voilà, il y a un sens, il y a un bon sens. Donc, c'était un peu mettre la charrue devant les bœufs. Hein, c'est-à-dire, si on m'avait demandé d'aller sur le pot, par exemple, avant de manger, et de vider ce que j'ai pour pouvoir mieux remplir ce qu'on m'obligeait à manger, j'aurais tout à fait compris. Donc, voilà, il y a quelque chose de très important, c'est que l'enfant, lui, il a une logique qui n'est pas forcément celle des adultes, et que même les adultes sont bien des fois déconnectés complets de cette logique-là toute simple. Comment voulez-vous demander à un enfant d'aller sur le pot et de sortir ce qu'on lui a obligé de manger? Ou même un enfant qui a eu plaisir à manger ce qu'il a mangé, et qu'après on le mette sur le pot pour le sortir, et ben il va avoir du mal parce qu'il a eu tellement de plaisir à le manger qu'il ne veut pas le ressortir non plus tout de suite. Hein, dans les deux sens, eh bien c'est la même histoire. Donc, et donc je m'en suis libéré vers les 10-11 ans, où là je me suis de plus en plus commencé à m'ouvrir à l'adulte, à l'humain, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Jusqu'à aujourd'hui, communiquer comme je le fais, parce que c'est un plaisir pour moi de communiquer. Donc, qu'est-ce que je me suis aperçu en communiquant avec les adultes autour de moi? Je me suis aperçu que j'étais dans un monde, en fait, d'autistes. Pourquoi? Parce que les adultes sont enfermés dans leur forme de croyance, qu'elle soit religieuse, politique, économique, familiale, je ne sais quoi d'autres formes de croyances, qui relient ces croyances à des peurs. Qui dit peur dit je me ferme, je me protège d'un extérieur agressif qui fait que j'ai tous les symptômes de l'autisme en fait. Donc j'ai donc pu détecter des groupes d'autisme tels que par exemple on peut dire que par exemple ceux qui votent à droite sont des autistes de droite, qui croient à la droite, qui croient... Voilà. Ceux qui votent à gauche sont des autistes de gauche. En fait, on n'a pas à dissocier la droite de la gauche et tout ça. On a ma main droite,
je l'utilise autant que ma main gauche. Quand je fais quelque chose, j'utilise mes deux mains, je n'utilise pas qu'une main. Je ne suis pas tout le temps en train, je ne suis pas un manchot. Donc, donc on est dans, mon corps, lui, utilise tout le temps cette multidimension, hein, de synchroniser les mouvements droite-gauche, dessus-dessous, derrière-devant. Donc on est toujours au centre d'une multidimension à 6 côtés, si on pourrait dire, si on est dans un cube. Donc, et l'autisme, c'est quoi? C'est quand des personnes ne vont utiliser qu'un ou deux de ces paramètres et avoir peur des autres. Donc, les religieux, entre eux, je jure, que ce soit le catholique, les chrétiens et les musulmans, c'est deux formes d'autisme qui se confrontent en même temps, parce que les autistes entre eux ont très peur de l'autre, donc peuvent être très violents entre eux. Donc voilà, aujourd'hui je suis dans un monde d'autisme et de communication très difficile, puisque voilà, il y a bien souvent incommunication dans la recherche de communication. C'est aussi quelque chose d'assez curieux. Et Facebook, Internet sont des outils pour des handicapés autistes, en fait. Hein, je l'utilise aussi. Hein. En même temps, c'est des outils pour essayer de sortir de notre autisme. Hein. Donc, comme je me suis sorti de cet autisme-là, et que aujourd'hui, je sais ce que cela fait, c'est plus facile pour moi d'aller vers des êtres autistes qui ont peur de telle ou telle ou telle ou telle chose. Et donc, j'ai la possibilité d'ouvrir une porte ou des portes à des personnes dont les portes sont fermées, pour les amener vers cette multidimension en toute confiance et sérénité, qui amène bien sûr à la sagesse. Donc voilà, aujourd'hui les enfants autistes, qui sont des autismes très durs, hein, parce que le monde étant de plus en plus dur, de plus en plus violent. Alors cette violence, elle n'est pas forcément physique, elle est très... Attends, j'ai mal aux pieds, je vais me mettre autrement. Cette violence, elle est psychologique, beaucoup, c'est la guerre des étoiles, la guerre des cerveaux. Donc, et c'est beaucoup plus violent parce que c'est invisible, c'est quantique. Et donc, on est dans une science quantique aujourd'hui. Je joue beaucoup avec ces énergies, on va dire, entre guillemets, invisibles, quantiques. Et je vois en même temps que il y a cette peur de l'invisible, cette peur qui fait que beaucoup de personnes se sentent, on va dire, enfermées et ont peur de l'extérieur. Et peur de l'invisible, peur de l'inconnu. Pourtant, j'ai des fois dit, hein, j'ai des fois parlé que le vide est plein, mais ça, le vide qui est plein, qu'est-ce que cela veut dire pour quelqu'un qui est face au vide? Voilà, donc c'est quoi le vide qui est plein? Le vide qui est plein, c'est que si je lâche prise, là où j'en suis, de la branche sur laquelle je reste accroché, qui est pourrie, qui va tomber, qui va me précipiter dans le vide, eh bien, le fait de choisir de lâcher cette branche, plutôt que de subir le fait qu'elle casse et que je tombe et que je me fasse très mal, eh bien, de choisir de lâcher cette branche pourrie me permet en fait de atterrir et de aller vers d'autres possibles qu'il y a dans ce vide.
Ce vide est rempli de possibles, en fait, de tous les possibles. Pour cela, il y a besoin qu'on lâche les branches pourries. Voilà. Et d'oser le faire. C'est un peu ça le vide qui est plein et le lâcher prise. Hein, voilà. Donc ça demande. Et puis le lâcher prise, c'est tous les jours, toutes les minutes, à chaque instant présent, nous avons des lâcher prises à faire par rapport à nos expériences que nous faisons chaque jour, chaque instant. Voilà. Et j'ai des fois dit ça aux gens, je dis aujourd'hui je suis 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans mes remises en question. Je suis donc toujours plus ou moins en analyse de moi-même. Alors, il y a des gens, ça les fatigue. Ça les fatigue parce qu'ils sont en résistance. Donc, en résistance d'eux-mêmes. Donc, c'est vrai que ça peut être très fatigant quand on est en résistance de soi-même, alors que quand on est dans l'ouverture et l'acceptation de cette vie, parce que c'est la vie, hein, la remise en question chaque instant, l'analyse de soi-même à chaque instant, c'est la vie, c'est vivant, et oui, le reste, les choses fixes qui ne bougent pas, c'est la mort. Entre guillemets, mais je sais que la mort pour moi est quelque chose de très vivant aussi, mais de l'imagination de ce que les gens s'imaginent de la mort. Voilà. Donc, parce que moi-même je suis mort, là, et donc c'est très vivant. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur les autistes et sur le monde que nous sommes aujourd'hui d'autistes, très violents entre eux, qui sont dans l'autodestruction, puisque dans l'incompréhension de soi et de l'autre, l'incompréhension de ce que chacun vit. Et ce n'est pas que des choses qui arrivent aux enfants. Donc les enfants aujourd'hui sont des lumières qui sont là pour nous montrer là où nous en sommes et où en est notre civilisation et dans sa globalité. Hein. Aujourd'hui, c'est un monde d'autistes global. On peut parler on va dire des hommes premiers, on peut parler de tous ceux qui revendiquent du fait qu'ils étaient là avant nous, ou qu'ils revendiquent le côté d'être, comme ce soit les Amérindiens, les Aborigènes, qui disent être un modèle. Bien non. Ben non, ils sont aussi dans une forme d'autisme, dans le sens de la non-acceptation de cette civilisation moderne, qui fait l'expérience, qui fait aussi une forme d'expérience. Donc tout doit être accepté dans toutes ses formes, quelles qu'elles soient. Et c'est là qu'on aura une potentialité on va dire d'évolution, mais qui sera beaucoup plus belle que ce qu'elle ne l'est là. De toute façon, on est en plein dedans, on est en plein dans l'évolution. Donc évidemment, on peut voir qu'il y a un côté sombre qui s'exprime, un côté, plus on va vers la lumière, plus l'ombre va se manifester et va vouloir continuer à exister. Donc, et puis je suis bien content d'avoir de l'ombre là quand le soleil éblouit, sinon vous ne me verriez pas sur cette vidéo. Donc, oui, donc le jeu d'ombre et de lumière pour moi c'est une complémentarité. Et donc, il y a des gens qui ont du mal à lâcher prise. Les gouvernants en font partie. Les gens qui nous gouvernent, qui sont qui ont des très grosses entreprises, des multinationales, tout ça, ont beaucoup de mal à lâcher prise, beaucoup plus de mal que moi-même, puisque moi, c'est tout simple. Par rapport à ce que j'ai été, ce que je suis, ma vie, c'est beaucoup plus simple de lâcher prise pour moi que pour eux. Donc, oui, hein, les branches pourries sont beaucoup plus grosses pour eux. Mais en même temps, ils ont le vide en dessous d'eux est beaucoup plus grand aussi. Donc, ils ont beaucoup plus peur. Pourtant, ils ont beaucoup plus de possibles aussi. Mais bon, voilà, ils ne le savent pas. Donc voilà.
je pense que j'ai plus ou moins tout dit par rapport à ça. Merci. Bonne journée.